Bonjour, j'ai choisi de vous lire un extrait du tome 3 de Harry Potter, Le prisonnier d'Azkaban. Dans ce passage, Harry et ses camarades sont en compagnie de leur professeur dans un train qui vient de s'arrêter brusquement, plongeant tout le monde dans le noir. Le professeur Lupin semblait enfin s'être réveillé. Harry l'entendait bouger dans son coin. Tout le monde se tut. Il y eut un faible craquement et une lueur tremblante éclaira le compartiment. Le professeur Lupin tenait au creux de sa main une poignée de flammes qui illuminait son visage gris et fatigué. Il avait les yeux vifs cependant et un regard en alerte. « Restez où vous êtes, dit-il de sa voix rauque. Il se leva lentement en tenant les flammes devant lui, mais la porte du compartiment s'ouvrit avant que le professeur ait eu le temps de l'atteindre. Debout dans l'encadrement, éclairé par les flammes vacillantes, se dressait une haute silhouette enveloppée d'une cape, le visage entièrement dissimulé par une cagoule. Le nouveau venu était si grand qu'il touchait presque le plafond. Harry baissa les yeux et ce qu'il vit lui retourna l'estomac. Une main dépassait de la cape, une main luisante, grisâtre, visqueuse et couverte de croûte, comme si elle s'était putréfiée dans l'eau. Il ne la vit que pendant une fraction de seconde. Comme si la créature avait senti le regard de Harry, la main disparut dans les plis de l'étoffe noire. Alors, l'être dissimulé sous la cagoule prit une longue et lente inspiration qui produisit une sorte de râle. On aurait dit qu'il essayait d'aspirer autre chose que de l'air. Un froid intense envahit le compartiment. Harry sentit son propre souffle se figer dans sa poitrine. Le froid lui traversait la peau et se répandait dans tout son corps. Un crépitement, semblable à une chute d'eau, retentit dans ses oreilles. Il avait l'impression qu'on le tirait par les pieds à mesure que le grondement de l'eau s'intensifiait. Alors, venu de très loin, il entendit de terribles hurlements, des cris terrifiés, implorants. Son premier mouvement fut de se porter au secours de la personne qui hurlait ainsi, mais lorsqu'il essaya de bouger, il s'aperçut qu'il était paralysé.